Frontière entre l'Égypte et la Libye. La porte d'entrée dans la zone contrôlée par les opposants au régime de Kadhafi. Le drapeau vert du dictateur a cédé sa place aux nouvelles couleurs de la révolution. Les rebelles sont aux commandes de l'administration. Ceux-là sont tamponnés, fais-les passer. En route vers Benghazi, la capitale des anti-Kadhafi. Le chemin est jalonné de checkpoints, des militaires ralliés au nouveau régime. C'est l'arrivée à Benghazi la rebelle, à l'atmosphère apaisée aujourd'hui. Les derniers combats datent de février dernier. La place principale de la ville a été rebaptisée place de la contestation. Des centaines de photos de victimes du régime recouvrent les murs de l'ancien siège de la police secrète. Un instantané de 42 ans de répression. On vient s'y recueillir et crier victoire. Kadhafi n'existe plus, ça y est, il est anéanti, Inch'Allah. Mais Benghazi, pour les Libyens, c'est surtout le symbole d'un de leurs plus grands traumatismes. L'affaire des infirmières bulgares. Plus de 400 enfants de la ville contaminés par le sida par transfusion sanguine il y a 13 ans. Kadhafi avait désigné les coupables, 5 infirmières bulgares et un médecin palestinien. Ils auraient volontairement inoculé le virus aux enfants. À l'époque, c'était l'Union nationale contre l'ennemi venu de l'étranger. Moi, je vais tuer les Bulgares. On va les kidnapper. Et je le jure sur le sang des enfants que je vais le faire. Les infirmières seront condamnées 3 fois à mort et finalement libérées en juillet 2007 après plus de 8 ans de prison et de torture. Le traumatisme est toujours présent à Benghazi. Le tribunal où les infirmières ont été jugées a été incendié. La révolution est passée par là. Mais l'hôpital où tout a commencé est toujours en activité. L'hôpital pour enfants Al-Fatah. Nous y avons rendez-vous avec le pédiatre Nouri Shembash. Il travaille ici depuis 1980. On a toujours eu des infirmières étrangères. Tu viens d'où, toi? Vous voyez, elle vient des Philippines. Elle travaille ici depuis des années. Il a vécu l'affaire de l'intérieur et pour lui, il n'y a qu'un coupable qui a intentionnellement infecté les enfants. C'est probablement ce fou qui a fait ça. Et vous vous demandez qui est ce fou? C'est Kadhafi. Kadhafi est responsable de tous nos problèmes. Il a fait beaucoup de mal aux Libyens. Il a fait couler le sang des enfants. Le sang de la nouvelle génération. Il nous a punis en infectant nos enfants. Punir Benghazi qui a toujours été un peu rebelle, même au plus fort de la dictature. Mais pour beaucoup, même au pays des anti-Kadhafi, les infirmières restent encore les coupables idéales. À la sortie de l'hôpital, nous rencontrons Imraji et son fils, Hamza, 14 ans, contaminé par le virus en 1998. Je ne peux pas vous décrire les jours de souffrance que nous avons vécus. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on peut ressentir quand on a un enfant âgé de 7 mois atteint du sida. D'après vous, qui est responsable? Dieu seul le sait. Une fois on dit les Bulgares, une autre fois le personnel de l'hôpital ou les services secrets étrangers. Le doute est toujours présent. Imraji n'a aucune certitude. Il nous emmène au siège de l'association des parents d'enfants infectés. Bonjour, comment ça va? Voici son président, Ibrahim. L'atmosphère est un peu tendue. D'un côté, il y a les anti-Kadhafi, et de l'autre, les tenants de l'histoire officielle qui n'aiment pas trop qu'on pose des questions. Toi, tu veux les faits ou tu cherches juste à faire des problèmes? Non, moi je pose simplement des questions. Si l'État est impliqué dans cette affaire, nous n'en avons aucune preuve. Pour nous, ce sont les Bulgares qui ont inoculé le virus à nos enfants, personne d'autre. La justice a été indépendante dans cette affaire. Et tous ceux qui sont assis à cette table maintenant peuvent le dire. On est allé à Tripoli. Ah bon? Laisse-moi finir. La justice était indépendante. La justice à l'époque, c'était lui, Mustafa Abdel Jalil, président de la cour d'appel, l'homme qui a confirmé les peines de mort contre les infirmières, nommé ministre de la Justice par Kadhafi dans la foulée. Aujourd'hui, il est reçu en grande pompe à l'Élysée. Il a pris la tête du Conseil national de transition. C'est le patron des rebelles. Nous avons le droit avec nous. Les Français et leurs alliés ne regretteront pas de soutenir notre révolution. Deuxième personnage clé, Abdel Fattah Younis, l'ancien ministre de l'Intérieur de Kadhafi,
Surnommé le tortionnaire en chef par la presse bulgare, ce sont ces hommes qui ont torturé les infirmières. Viols, électrochocs, bastonnades. Aujourd'hui, le général est l'un des responsables militaires des rebelles. Et voici enfin Idriss Laga, le président à l'époque de l'association des parents des enfants infectés, l'un des plus virulents contre les infirmières étrangères. Aujourd'hui, il est le coordinateur militaire de la rébellion. Nous le retrouvons dans l'un des sièges du nouveau pouvoir à Benghazi. Cet enfant est une des victimes de la contamination du sida en Libye. C'est mon fils adoptif, il est très timide. Il se souvient encore de la libération des infirmières. Il l'a vécue comme une humiliation. Pour lui, elles sont coupables. Non, je n'ai aucun doute à ce jour et jamais je n'en aurai. Nous avons des aveux enregistrés, des preuves scientifiques et matérielles, comme quoi les infirmières ont bien commis ce crime. Et aujourd'hui, il défend la moralité de ses acolytes. Mustafa Abdel-Jalil n'a jamais partagé l'idéologie de l'ancien régime. Au contraire, il s'est opposé à Kadhafi quand il a été son ministre de la Justice. Les hommes de l'ancien régime qui ont rallié la révolution n'ont pas de sang libyen sur les mains. C'était la condition, ils n'ont torturé personne. Et c'est le cas du général Abdel Fattah Younis. Il n'a aucun lien, de près ou de loin, avec l'affaire des infirmières. Voilà comment on efface un passé encombrant qui refait surface aujourd'hui. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, à Sofia, en Bulgarie, l'infirmière Christiana, accusée d'être la chef des empoisonneuses par les Libyens, n'a rien oublié de ses 8 années de prison et de torture. Un jour, ils m'ont forcé à me déshabiller. J'étais toute nue et ils m'ont mis de l'électricité sur les seins et entre les jambes aussi. Ça a duré 3 mois. Je priais tous les soirs pour ne pas me réveiller le lendemain, pour mourir pendant la nuit. Alors comment réagit-elle quand elle voit ces anciens tortionnaires à la tête de la rébellion accueillis à bras ouverts en Europe? Kadhafi aussi était à Paris, si je m'en souviens bien. Il a planté sa tente à l'Élysée. Je ne suis pas surprise, et je vais vous dire pourquoi. L'odeur du pétrole est plus forte que l'odeur du sang. Christiana ne se fait plus beaucoup d'illusions, même si le Premier ministre bulgare a violemment critiqué en mars dernier la présence dans la coalition libyenne de, je cite, ceux qui ont torturé nos infirmières. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères est plus mesuré, mais il donne une sorte d'avertissement aux leaders rebelles. J'espère que tous ceux qui veulent faire partie du futur politique de la Libye auront le courage de se présenter devant nous et de dire la vérité sur ce qu'il s'est réellement passé. En Libye, les infirmières sont toujours officiellement coupables. Et si Kadhafi tombe, un nouveau procès ne sera sans doute pas la priorité des vainqueurs. Cela pourrait mettre au grand jour les compromissions passées de ceux qui veulent aujourd'hui diriger la nouvelle Libye.